On est des prédateurs, voilà ce qu'on est. On va pas miser tout sur le même numéro, faut être malin un peu. Hein. On arrose comme ça de millions de spermatozoïdes et éventuellement, boum, il y en a un qui score. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour cette série été 2024 sur le coach de Paris. Je voulais rebondir sur cette série, ce numéro que vous avez dû voir récemment sur YouTube, passé sur YouTube, Brut, consacré à ce portrait au vitriol, on va dire, hein, et très antipathique, très méchant, du coaching en séduction, joué par Bertrand Huskla et Benjamin Trani. Boîte de production Elephant Story, très propre, bien monté, bien filmé. Je ne sais pas si c'est filmé à la Harry ou à la Red, mais c'est une belle production, assez propre. Alors, numéro spécial consacré à ce métier qui fait couler beaucoup d'encre. On est loin de la caricature des années 90-2000, je crois, où Jérôme Pitterin, journaliste de France 3, avait croqué ce personnage, mais c'était une époque beaucoup plus douce, donc c'était un portrait un peu bon enfant, gentil, un peu moqueur, mais au moins, bon, c'était plutôt sympa. Salut les loveuses! Je crois qu'est venu le temps de faire le point sur ta relation amoureuse. Ça fait 6 mois que tu sors avec Ben, Marseillais, ce beau gosse rencontré sur une île de toutes les tentations. Au début, c'était le big love, le grand 8 tous les soirs. En un mot, l'osmose. Aujourd'hui, autre époque, autre mœurs, époque violente, extrême, donc on retrouve un Bertrand Huskla volontairement méchant, antipathique, méchant, stupide, tout ce qui n'est pas, en tout cas, moi c'est pas comme ça que je me vois, en tout cas que je me représente. Mais il fallait bien trouver un parti pris, donc ils ont voulu prendre un coach plein de souffrances, plein de douleurs, plein d'aspérité, intéressant comme personnage, hein, mais on voit qu'il est loin de ce qui est la réalité. Je ne vais pas expliquer toute la vidéo, vous pourrez la voir. J'ai retenu 2 passages dans cette vidéo. Le premier, c'est la rencontre. Ah bah t'es là toi. Désolé, j'étais stressé, du coup je suis venu un peu plus tôt. Ah, écoute, j'espère que tu dis pas ça avec les meufs. Bertrand, enchanté. Enchanté aussi. C'est pas mal. Déjà, je remarque que quand je te serre la main très fort, tu flanches pas, alors qu'avec d'autres élèves un peu plus faibles, parfois ils ont mal. Bien ça, c'est que j'ai les mains un peu grosses, mais je peux serrer plus fort si vous voulez. Je voulais te dire que physiquement, je comprends pourquoi tu as fait appel à moi. Donc pour cette première chose, vraiment, bravo. La rencontre entre le coach et l'apprenant. Un apprenant qui vient souvent parce qu'il est effectivement dans un désert affectif, dans une grande solitude, qui cherche, il faut le dire souvent, à créer une famille, hein, parce que les gens ne comprennent pas ça. Mais les gens qui viennent, 90% ne sont pas là pour devenir des séducteurs. Ils sont là pour créer une famille, donc se marier, avoir des enfants. Il y a vraiment une démarche profonde dans cette quête d'information, à la fois de connaissances théoriques, mais aussi un peu pratiques. Et donc là, on voit ce premier passage qui est terrible. On voit Bertrand Huskla qui est plein de mépris. Il dit: qu'est-ce que tu fais là? C'est donc toi. Heureusement que tu comptes pas sur ton physique. Déjà, voilà. Alors ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, quand on accueille quelqu'un, il y a toujours de l'empathie. On est un peu dans le même bateau à ce moment-là. Donc il y a une aventure qu'on vit à deux et on le vit avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'empathie, hein. Donc ce passage m'a beaucoup marqué. Ce coach volontairement méchant, on se demande pourquoi il fait ce métier, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Et ce rapport de dominant-dominé, on le voit à un moment écraser la main de son élève pour lui montrer que c'est moi le patron. Voilà. Enfin, tout ce qu'on ne pratique pas, en tout cas je ne pratique pas. On est vraiment sur un non-jugement, donc au contraire, on essaie de venir en aide, de soutien, et on n'est pas dans cette dynamique assez agressive. Mais voilà, cette partie-là m'a beaucoup marqué. Et le parti pris est violent, hein, il est très très violent. Et Bertrand Huskla joue bien ce rôle, en tout cas, un mec méchant et complètement paumé dans cette activité. Et la deuxième que j'ai pu également remarquer, que j'ai pu, outre les autres, hein, c'est cette partie où il est dans un after work, hein, un after work où eh bien, il est censé, l'élève est censé faire du chiffre, c'est-à-dire faire de la rencontre, ramener des numéros de téléphone, aller au charbon, ce qui est plutôt bien, hein, parce que quand on est timide, il faut aller sortir un peu de sa zone de confort. Donc cette scène l'illustre. Et il y a cette scène magique, hein, extraordinaire, où Bertrand
l'acteur, rencontre une femme super. Il y a un super feeling qui se passe, qui se déroule. Et on voit qu'il est très heureux d'avoir rencontré. Il prend ses numéros de téléphone et le coach de séduction arrive et casse son élève en lui disant écoute, allez, dégage là, on va continuer. Il y a d'autres numéros à prendre, d'autres histoires à avoir. Voilà. Warhammer Reboot de Gilliman. Tu joues à Warhammer? Ouais, mais en ce moment, je joue surtout avec les tyrannides. Moi aussi. Pourquoi t'as un reboot alors? Ça n'a pas de sens. Hein. C'est mes copines. Elles m'ont offert ça pour mon anniversaire, mais elles s'y connaissent pas vraiment. Là, c'est ton anniversaire? Ouais. Je t'offre un verre? Ouais, grave. Eh ben, allez. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, ça y est, j'ai son numéro. Ah bah j'espère bien, ça fait 1h30 que tu y es, j'espère bien que tu l'as son numéro. Allez, on enchaîne, on passe à d'autres meufs là. Non, pas besoin parce que j'ai son numéro. Oui, bon, on va en chercher d'autres, d'accord? On est là. Non, mais Laetitia. Oh là, ça va là, allez. Elle me plaisait, putain. Oui, je sais, mais on n'achète jamais le premier appartement qu'on visite. Mais arrête avec tes métaphores immobilières là. Et pourquoi tu veux que j'aille voir d'autres filles? Parce qu'on est des mecs, putain. Et ça, voilà, c'est vraiment la caricature du coach de séduction qui ne cherche pas vraiment le bonheur de sa personne et qui n'a pas compris son métier. Hein. Son métier, c'est que les gens viennent pour trouver une femme et se marier et avoir des enfants. Et 90% des personnes que je vois sont dans cette dynamique. Voilà les deux passages que j'ai pu retenir. Le passage où ce coach, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Est-ce que ce mec cherche à régler ses propres problèmes à travers cette activité? Et c'est ce que j'ai parfois ressenti chez certains coachs, un malaise personnel, et ils viennent transposer leur névrose sur cette discipline, donc compliqué. Et puis l'autre, où le coach n'a rien compris en fait. Il se dit que ce mec vient pour avoir des histoires en pagaille. C'est pas vrai. 90% de mes élèves viennent pour trouver la femme de leur vie. Donc c'est la morale de l'histoire. Et j'espère en tout cas que vous aurez une autre lecture sur cette activité de coaching sentimental, d'éducation sentimentale. On est loin de cette vidéo. Mais en tout cas, regardez-la, observez-la. Et je tiens en tout cas à féliciter les acteurs parce que c'est bien, il y a un parti pris. On n'aime pas, on n'aime pas, mais c'est un parti pris. On est quand même très loin de la réalité, heureusement, parce que sinon, moi, je ne ferais pas ce métier depuis 15 ans. Ça fait longtemps que je serai de plus de ce monde. Mais au moins, eh bien, il y a une production qui a été faite sur ce sujet et qui vient compenser aussi, il faut le dire, l'absence d'éducation sentimentale à la fois à l'école, mais aussi auprès de nos parents, auprès de nos amis. Donc c'est un sujet qui mérite beaucoup de considération, de respect. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude et il y a une grande carence affective dans ce domaine. Donc je tenais en tout cas à féliciter cette boîte de prod pour cette réalisation. On aime, on n'aime pas, mais bon, c'est le parti pris qui a été pris, un coach méchant, antipathique et désagréable. Et j'en suis loin, j'espère en tout cas. Voilà, bonne production, bon visionnage. Regardez cette série, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et j'espère que vous pourrez me donner votre avis. Abonnez-vous à ma chaîne, likez si vous pouvez. Et je vous dis à très bientôt pour les coachings durant l'été 2024, Street Session, Diamant et tout ce que vous savez sur le coach de Paris. Voilà, merci à tous, votre fidélité et à très bientôt.